Aujourd'hui, je vous parle d'une œuvre coréenne. Je dis bien une œuvre parce que je crois que Hong Sang-soo, puisqu'il s'agit du réalisateur, il crée film après film avec un style qui semble immuable, mais qui apporte à chaque film un plus. Un plus sur, bien au-delà du sujet qu'il traite, un plus à sa façon très épurée, très stylistique de raconter une histoire. Alors ces histoires, elles naviguent toujours autour de l'amour et les rapports humains qui sont toujours très compliqués. On parle beaucoup dans ces films, parce que c'est vrai que quelquefois, comment essayer d'expliquer ce que l'on ressent, voilà, on parle. Et c'est la raison pour laquelle on dit souvent que son cinéma rappelle celui de Rohmer, c'est-à-dire que notre Hong Sang-soo serait le Rohmer coréen, voilà. Et donc ce sont des rencontres, des séparations, des chassés-croisés, des joies, des douleurs, et tout ça est filmé avec des longs plans séquences. Et ici, dans ce film, introduction, puisqu'il s'agit d'un film que vous verrez en février. Vous voyez, j'en parle un petit peu avant. Nous l'avons vu en revanche, on a eu la chance dans le festival Corée d'ici de le voir en avant-première. Eh bien, un peu comme son film, ça vous l'avez peut-être vu, c'est La femme qui s'enfuit. C'était un film qui était tourné en 2020. C'était un film en noir et blanc. Voilà, c'est très intéressant parce que, si vous voulez, on s'aperçoit que les personnages sont un peu ils savent pas très bien où ils vont. Ils hésitent un petit peu, et cette fluctuation comme ça, elle est d'autant plus intéressante que le réalisateur les filme toujours dans un cadre extrêmement géométrique, très géométrisé. Voilà, donc si vous sentez que, voilà, y a-t-il un pilote dans l'avion? Oui. Donc, introduction de Hong Sang-soo. Alors, comme toujours, les premières images, très intéressantes. La première image, on entre dans l'intimité d'un homme, c'est-à-dire que la caméra le filme de dos. Il est face à un ordinateur et il prie. Il sera généreux, en tout cas c'est ce qu'il dit, c'est le promet dans sa prière. Si vous me donnez une seconde chance, je donnerai tout à un orphelinat, ou en tout cas la moitié. Je crois qu'il ne faut peut-être pas être généreux à 100%. Bon, bref. Donc on sent bien que c'est quelqu'un qui veut se racheter d'une faute, mais cette faute, elle restera hors champ. Et comme les relations dans le film père-fils, mère-fille ne sont pas évidentes, on peut penser qu'il y a une sorte de résonance avec cet orphelinat. Mais aussi, et ça c'est intéressant parce que ça il faut quand même savoir lire entre les lignes, ça évoque une parabole dans la Bible. Si j'ai fait du tort à quelqu'un, je ferai don de mes biens. C'est dans la Bible. Et on constate que l'acte de prier, d'ailleurs, c'est une action que l'on voit dans d'autres films de Hong Sang-soo. Notamment son personnage principal dans Seul sur la plage la nuit. Cette femme s'allonge au sol pour prier. Et c'est pareil aussi dans Une femme qui s'enfuit. Elle arrive elle est sur une route, sur du macadam, et elle est devant un parc, elle s'allonge au sol, face au ciel, quoi. Donc, voilà, c'est quelque chose quand même qui est dans le film, ça ne peut pas passer inaperçu, bien évidemment. Au fond, c'est une façon d'être en communion avec des éléments de la nature. C'est pourquoi je trouve que introduction, c'est une façon il y a un côté, qui dépasse, évidemment, on décolle un peu du réalisme. Mais ça, on y reviendra. Je crois qu'on est dans une sorte de romantisme. D'ailleurs, ça et là, on le voit bien, quelquefois, il a même utilisé des musiques de compositeurs allemands, romantiques, comme Schubert, je crois. Voilà. Donc ça veut dire, voilà, ce sont des petites touches, c'est très léger, mais évidemment quand on analyse un film, et c'est même pas analysé, quand on regarde un film, c'est quand même bien de regarder l'image et le son. Vous voyez, c'est la base, on le redira jamais assez. C'est pas l'histoire d'un type qui ouvre une porte. Comment il ouvre une porte? Je l'ai filmé en plongée, en contre-plongée, en plan séquence, en plusieurs... Voilà. Là, tout d'un coup, c'est là que ça prend un sens, évidemment. Alors, je reconnais que le cinéma de Hong Sang-soo, il peut un peu dérouter, parce que son cinéma et les idées qu'il aborde sont en désaccord, je crois, avec le pragmatisme qui tourne aujourd'hui autour de l'argent, etc., etc. On n'est pas du tout dans les mêmes objectifs. Mais parce que en plus l'argent, on en parle, mais c'est très rare, très 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 léger, quoi, chez Hong Sang-soo. D'ailleurs, la plupart du temps, les gens qu'il met en scène sont un peu des gens qui lui ressemblent, sont des créatifs un peu désargentés, voilà, comme souvent beaucoup de créatifs. Donc, c'est une leçon de vie
que le réalisateur dresse dans ce film, et il fait ce constat, ce voyage en 3 actes. Son film, c'est une leçon d'apprentissage. Et ça, l'apprentissage se fait par la transmission. Donc ça veut dire que introduction est quand même un mot assez bien trouvé, parce que c'est le titre du film, évidemment, et c'est le début de la vie. Je vous introduis, je vais vous aider à entrer dans la vie. Transmission pour une gamine, pour une jeune fille, c'est dans la mode, et aussi transmission du métier de comédien. Savoir s'exprimer, savoir trouver les belles choses, les reconnaître, savoir faire la différence entre ce qui est vraiment raté et qui ne l'est pas, etc. C'est quand même le b.a.-ba de l'instruction et de la vie. Et cette transmission, elle se fait dans des espaces clos ou à l'extérieur, à travers les fenêtres, on voit l'extérieur, mais les fenêtres sont blanchâtres, c'est-à-dire que l'extérieur n'existe pas. Alors, il est vrai que c'est un film qui a été tourné pendant le confinement. On voit bien qu'il y a un rapport certain, les gens restent confinés. C'est évident, c'est quelque chose que l'on subit. Mais ça fonctionne très bien. D'ailleurs, on entend même un personnage qui dit « on a peur de sortir ». Voilà, donc c'est lié évidemment à ces années 2020 qu'on a vécues assez pénibles et douloureuses, il faut bien le dire. Et quand on voit l'extérieur, eh bien il neige. La neige tombe. Alors la neige, voilà, c'est quand même là aussi un élément très intéressant parce que c'est un élément qui évoque la dégradation, le gel de l'eau vive. Elle marque une difficulté et en effet, le jeune homme est en difficulté. Il sait pas très bien où il va, il peut aller, etc. Et la neige, ce qui est très intéressant aussi de choisir la neige, c'est qu'elle entraîne un son étouffé. Elle avale les sons. On n'entend plus de bruit quand il y a de la neige. Et les mots, pareillement, font place au silence. Et dans le film, les silences sont présents, comme la parole. Les deux doivent être en revanche maîtrisés, d'où le cours que l'on donne pour maîtriser la parole. Et ce n'est pas facile pour Yoon-go, qui est le personnage principal, parce que c'est un être sensible. Alors il a plus de choses à dire dans les silences que dans la parole. Voilà, donc ça aussi c'est à méditer. Et d'ailleurs le décor est toujours organisé autour d'escaliers nombreux. On les monte, on les descend. Il y a aussi des ponts très rectilignes. On veut les traverser, mais en même temps, c'est très difficile d'aller d'une rive à l'autre. On s'arrête au milieu. Voilà, donc tout ça, évidemment, le décor compte énormément dans cette transmission, dans cette introduction. Et ce contraste est très intéressant entre ces décors géométriques et, comme je vous le disais à l'instant, avec les sentiments des personnages qui sont instables. Ils ne savent pas trop où aller, ni que faire. Et c'est pourquoi d'ailleurs les personnages, dans le film, il faut quand même le reconnaître, ils se réfugient souvent dans l'alcool. Oui, ça picole pas mal, et ça fume énormément. En même temps, c'est intéressant parce que la cigarette, ben oui, la cigarette, j'inspire et je souffle, et je respire, et j'expire. Mais j'expire, on peut expirer dans tous les sens du terme, certes, si on fume un peu trop. Mais voilà, donc c'est pour ça... Tout ça, évidemment, est très fin, il faut regarder, voilà, et ça donne des idées assez étonnantes. Donc, en plus de ça, j'ai lu quelque part une comparaison entre la vie, qui serait un jeu de Mikado. Alors, je sais pas si vous connaissez le jeu de Mikado, c'est un jeu où on jette des espèces de flèches, comme ça, c'est pas des flèches, mais des bâtons, qui se sont superposés les uns aux autres, et puis il faut arriver à en enlever un, puis une autre, sans toucher les autres. Voilà. Avec, évidemment, faut beaucoup d'habileté. Bon, eh bien, je trouve que c'est une sacrée bonne idée, parce que je trouve qu'au fond, ça tient, notre vie, c'est pareil, elle tient, mais c'est très fragile. Toutes nos vies sont des jeux de Mikado. Voilà. Et donc, c'est ce que Hong Sang-soo, le réalisateur, a compris et démontre, mais avec une écriture cinématographique qui n'appartient qu'à lui. Et franchement, si vous aimez le cinéma, il faut aller voir un film de Hong Sang-soo. Je répète, ça peut être déroutant, mais il faut rentrer, laissez-vous aller, et surtout regardez les images, écoutez les sons, et là vous apprendrez ce qu'est le cinéma. Sur ces paroles, nous allons bien évidemment muscler et révolutionnaire, on va écouter la bande-annonce. Alors évidemment, il parle un peu, je m'en excuse, mais les Coréens parlent coréen. Ça c'est très embêtant, mais bon, en même temps c'est pas grave, ça vous donnera quand même une idée du tempo. 갑자기 눈이 오고 그러나 멀쩡하더니 그래도 좋아요. 너랑 나랑 여기서 같이 공부하면 얼마나 좋을까. 너무 좋겠다.
아, 너무 추워. Le film dont je viens de vous parler, vous le verrez en février 2022. Il sortira sur les écrans en 2022. Je vous en parle parce que nous l'avons vu dernièrement en avant-première. Et je vous le conseille très vivement.